Deuxième leçon. On dit, on le rapporta à Saül. Qui est le on? Mais vous devez savoir qu'il y a des on autour de vous. C'est les commérageurs. Ils ont eu le doctorat en commérage. Ils ont eu le doctorat en rapportage. Ils sont des gens qui mettent leur bouche dans des affaires qui ne les concernent en rien. Mais ici, on peut dire qu'ils sont les services de renseignement. On le rapporta à Saül. Qui est le on? Nous avons les on physiques. Nous avons aussi des on spirituels. Les on physiques, ce sont les êtres humains. Ils vous suivent. Ils vous suivent. Tout ce que vous dites, ils interviewent les gens. Qu'est-ce que vous savez? Au début, ils vont commencer. Oh, Boniface, c'est un bon type. Hein? Et vous ne savez pas, vous allez commencer à raconter des choses. Et puis, il va dire à Boniface que c'est ce que tu as dit. Et ce que moi aussi j'ai dit, il va venir te dire que ce que j'ai dit. Et c'est ce que nous faisons même avec les politiciens. Homme physique, fais attention. Qui t'a dit d'aller dire à Saül que David est à Naïoth? Est-ce que tu es un évangéliste? Est-ce que tu es un prophète? Est-ce que Dieu t'a dit, va dire au chef de l'État que l'opposant numéro 1, charismatique, est là-bas? Voilà des gens qui se promènent même dans les Occidents. Ils traquent des gens. Ça, c'est le devoir. On physique. Dans la famille, dans votre école, église, à l'école, il y a des gens qui sont des hommes physiques. Quand ils ne parlent pas des gens, la nuit ne va pas tomber. Et de sorte que lorsqu'ils n'ont aucune information à relayer sur leur FM de commérage, FMC, c'est ça. Fréquence de modulation de commérage. C'est ça, ils captent tout. Ils sont des animateurs principaux de la FMC. S'ils ne trouvent aucune information, ils vont organiser, ils vont fabriquer, ils vont préparer, ils vont mentir. Ils vont même payer des gens. Il faut appeler notre radio, il faut dire que c'est comme ça Boniface a fait. Les hommes physiques. Mais nous avons aussi les hommes physiques militaires. Je me rappelle une fois, on était à une radio et puis nous on faisait notre innocence animationnelle et puis on nous a parlé, dit, vous là, il faut faire attention là-bas. Hein? Mes amis. Mais il y a aussi les hommes spirituels. Des gens que vous ne connaissez pas. Des gens que vous ne voyez pas. Des gens qui vous suivent, qui vous traquent. C'est comme les applications que nous avons aujourd'hui. Et je vois votre déplacement. Il y a des gens comme ça, des esprits suiveurs. Et il y a des ondes spirituels où on vous conjure parfois dans ces marmites, dans ces bouteilles, dans ces calebasses, dans ces eaux. Seigneur, nous prions que tu fracasses tout cela et que vivent nos nations en paix. C'est comme ça que même dans des palais, on loge des marabouts. Dans des ministères, on loge des marabouts. Je t'ai surpris. Mes amis, les politiciens aiment les ondes spirituels. Mais c'est comme ça, les opposants d'un pays en Afrique, ils sont partis en Inde. Mais on leur a dit, nous voulons voir notre pays spirituellement. Nous voulons voir comment est le chef de l'État, ils font tout ça. Pourquoi? Parce que l'Église n'a plus de voix. Nous ne sommes plus des prophètes. Nous sommes des menteurs. Nous sommes des commérageurs.
nous ne recevons rien de Dieu, mais nous disons notre pensée. La Bible dit, celui qui prophétise le bien alors qu'il y a du mal va mourir et va faire mourir sa nation. Et c'est ce qui arrive en Afrique. Les hontes spirituels. Alors, le chef de l'État, comptant sur sa garde personnelle, où on a converti l'armée nationale en armée de guerre contre un citoyen, il va faire le déplacement. 1 Samuel 19, verset 20 me dit, Saül envoya des gens pour prendre David. Il faut bien suivre le français ici. On envoie des gens pour vous prendre, c'est-à-dire vous ne pesez rien. On envoie des gens vous prendre, c'est-à-dire que vous ne valez rien. C'est-à-dire, quand on compare le détachement opérationnel, le commando militaire, qui est envoyé vous prendre, vous ne pouvez pas fuir. Mais c'est ici l'erreur des politiciens. Ils ne savent pas que les vrais apôtres de Dieu, les vrais prophètes de Dieu, les vrais docteurs de Dieu, ils ne sont pas ce que vous voyez là. Ce n'est pas moi que vous voyez ça. Ce que vous voyez est déposé en Jésus. Et Jésus est déposé avec moi en Dieu. Autrement dit, lorsque l'armée nationale est détachée, bon, disons un régiment de comment ça, il ne savent pas que prendre David voudra dire soulever Dieu. On ne peut pas soulever Dieu. Mes amis, c'est ici que je pleure. Honnêtement, je pleure quand je lis ça. Est-ce que nous avons encore des prophètes? Mais ça aide la nation aussi. Quand on parle de vrais prophètes, ce n'est pas seulement pour l'Église, ça aide la nation. Alors le gouvernement comprend qu'on ne s'amuse pas avec le monsieur là. L'armée sait qu'on ne s'amuse pas avec le monsieur là. On ne garde pas des chats proches de cette église. Parce qu'ils ont vu l'expérience. Où la foudre tombe comme ça et foudroie les chats d'assaut. Où est-ce qu'on va trouver ça? Alors on vient nous prendre. On va nous prendre. Et lorsque le détachement opérationnel arriva à Nayoth, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. Voilà. La sagesse et la prière. Mais suivez. Samuel sait que à sa présence, Saül ne fera rien. Regardez les deux noms, Samuel et Saül. Samuel et Saül. Mais le chef de l'État a envoyé un contingent militaire. Au nom de quoi? La force des armes. La force des armes. Et comme un ancien chef d'État l'a dit, la force se trouve au bout du fusil. Les gens sont venus à l'église. Mais ils comptaient sur leur fusil qu'on a acheté de la France. Ils comptaient sur leur fusil qu'on a acheté de l'Égypte. Ils comptaient sur leur fusil qu'on a acheté de quoi? Ou encore Chine, la Russie, États-Unis. Mais ils ne savent pas que les fusils-là ne sont pas conçus pour l'église de Jésus. Et leur arrivée, le Saint-Esprit va changer ce qu'on appelle le champ magnétique de l'église.
quand on change le champ magnétique, c'est ce que vous dites, il y a tellement eu du Saint-Esprit. Dieu va changer le champ magnétique. Et qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. J'ai écrit un livre, Tuer Goliath ne suffit pas. Allez sur Amazon, vous allez, c'est très intéressant. J'ai dit, est-ce que les gens la prophétisaient vraiment ou bien ils confessaient quelque chose? Et à mon humble avis, c'est personnel, ils étaient en train de confesser leur péché. Je ne vais plus poursuivre David. Je ne vais plus poursuivre David. David n'a rien fait de mal pour que je puisse le tuer. Donc je renonce au plan machiavélique que le chef de l'État m'a instruit. Je renonce au plan de tuer cette population que l'officier supérieur de l'armée m'a instruit. C'était ce qu'il disait. Seigneur, je renonce à ce plan. Je me répands de ce plan. Je ne veux pas que le sang de David, un homme innocent, tombe sur ma tête. Que ça tombe sur la tête du chef de l'État. Ça, c'était la prophétie qui disait. Ça, c'est mon imagination.